Donc avec Eva, ça fait, 20 ans qu'on se connaît. Je l'ai filmée dans un premier film quand elle était enfant, dans un documentaire, mais je dirais pas exactement qu'on travaille ensemble depuis 20 ans. C'est plus qu'on a une relation depuis, très longtemps et ensuite de faire ces 2 films avec elle, ouais, c'est un peu une muse pour moi. J'avais, beaucoup aimé l'expérience du roi David et imaginer ce personnage. J'ai eu envie d'approfondir, sa relation à ses origines, à sa famille et à son compagnon. Du coup, quand j'ai imaginé Shanna, je me suis dit que c'est pas exactement une suite, mais en tout cas, c'est ce même personnage, mais pris quelques années plus tard, quoi. Ça pourrait être, le personnage du roi David, mais 4-5 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle est devenue? Bah, en fait, elle est toujours avec ce mec et les choses n'ont pas beaucoup évolué. Il y a un truc qui n'a pas changé, c'est qu'elle a une sorte de nature qui était déjà là et qui est toujours là et justement, moi, je me disais: «Est-ce qu'elle va prendre des réflexes, des trucs comme ça?» et en fait, pas du tout. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que elle est très pro, il y a des trucs elle sait tout de suite se replacer. Enfin, tout va très, très vite dans sa tête, quoi. Après, c'est aussi qu'elle est intelligente, mais le moindre truc qu'on lui dit, elle enregistre et elle le fait tout de suite bien. Enfin, c'est assez impressionnant ça. Et la pellicule, c'est sûr que c'est une énorme contrainte. Je pense pas que j'imaginais à ce point que c'était une contrainte, j'avoue, pour le pour le long métrage, mais par contre, ce que ça permet, c'est que tout soit très préparé avant et que du coup, il y a eu déjà un grand passage, par l'improvisation. Moi, j'écris des scènes, ensuite, les acteurs improvisent autour de ces scènes ou de ces thématiques ou voilà. Moi, je réécris en fonction de ces improvisations et ensuite, sur le tournage, je donne aux comédiens un texte et dans une certaine mesure, ils doivent redire ce texte et pas forcément mot à mot et en fait, ça dépend des comédiens. Il y en a qui, préfèrent dire du mot à mot et il y en a d'autres qui, vont se réapproprier un peu le texte, mais disons que le chemin reste le même. Ça va ou quoi la meuf? Ça va? Elle va vendre ses chaussettes sales sur le bon coin. Mais tu peux pas aller travailler comme tout le monde. Mais je travaille en fait. Qu'est-ce que tu fais avec un mec comme ça? Il passe son temps à faire les allers-retours en prison. Non mais Shanna, faut que tu quittes Moïse là pour de vrai. Il sert à rien, frère. Il y a beaucoup de déplacements dans le film. Elle est sans cesse en train de naviguer, d'un lieu à l'autre, d'un milieu à l'autre, de sa famille à son petit ami, à ses copines et en fait, elle est vraiment en mouvement perpétuel, dans le film et c'est aussi ça qui m'intéressait dans le fait de suivre, un personnage comme ça, c'est que tout d'un coup, avec elle, on découvre, plein de choses, plein de milieux qui, en général, sont montrés, plutôt séparés et qu'en fait, qui peuvent coexister au sein d'un même, personnage et souvent qui coexistent. Au départ, j'avais pas pensé à Noémie parce que je voulais pas un acteur identifié. Bon, après Eva, elle commence à avoir fait des films avant, mais sinon personne n'est vraiment identifié dans le film. Donc je me dis ça va être bizarre qu'il y ait une star tout d'un coup. Et donc j'ai commencé à travailler avec quelqu'un d'autre qui était pas comédienne, qui était une réalisatrice et que j'aime beaucoup et qui m'a donné plein d'idées pour les scènes avec la mère. Et puis à un moment, j'ai eu l'impression que c'était vraiment, j'avais besoin de quelqu'un de solide. On avait très peu de jours de tournage et je me suis dit merde, ça prend trop d'importance. Il me faut une vraie actrice. Donc j'ai commencé à penser aux vraies actrices, enfin aux actrices, tu vois, connues quoi. En fait, Noémie, c'était une idée que j'avais déjà eue il y a très longtemps. On avait déjà parlé avec Eva du fait que on imaginait bien Noémie dans le rôle de la mère de Shanna. Et du coup, je lui ai vite fait lire. Elle a tout de suite aimé, accepté. Elles se sont rencontrées. Il y a un truc qui s'est passé très fort entre elles tout de suite. Et du coup, je trouve que ça sent et que Noémie, en plus, a été très généreuse avec Eva, à essayer de l'amener à des endroits sans penser à elle, à est-ce que c'est elle qu'on allait regarder ou pas. Et vraiment, il y a des trucs qu'elle a donnés pour que Eva joue bien, quoi. Je me disais, en fait, c'est quelqu'un qui fait pas vraiment de différence entre l'enfance et l'âge adulte, quoi. Il y a un truc, une connexion qui se fait pas vraiment. Et donc, on se dit, ah ok, elle considère un enfant comme un adulte. Voilà, c'est pareil pour elle. Et en même temps, je voulais pas non plus totalement accabler cette mère parce que on sent que elle était perdue. Parfois, c'est vrai, quand on est parent, on sait pas ce qu'il faut faire, quoi. Je veux dire, il y a des trucs. C'est pas un instinct d'être mère. Enfin, il y a un peu d'instinct, mais il y a des choses qu'on sait pas faire. Là, cette mère, elle est perdue. Il y a quelque chose qu'elle a pas su faire et en même temps, elle essaye de le rattraper. Elle laisse pas non plus tomber. Elle voudrait que ça se passe bien, mais elle arrive pas à dire autre chose que pourquoi tu fais toujours des drames. Tiens, cadeau de ton kebab. Il sort vendredi. T'es sérieuse là? Le prix de l'argent dans sa caisse, il va me tuer, j'ai besoin de le rembourser. Non mais j'en ai rien à foutre, Shanna, j'en ai rien à foutre. En tout cas, dans tout le groupe de jeunes filles que j'ai rencontrées autour d'Eva, il y avait beaucoup de filles qui vivaient des relations comme celle-là et pour qui il y avait une forme de banalité, quoi. C'était pas... En fait, elles en parlaient jamais de façon dramatique. Évidemment qu'elles en souffraient et tout, mais c'est la façon de raconter ça et dont ça faisait partie de leur vie. En fait, je voulais juste que la façon de le raconter dans le film ressemble à la façon dont elles-mêmes le vivent. C'est-à-dire que c'est terrible quand on le vit, mais il y a une sorte de, résignation. Je me suis occupée de toi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, franchement. Bah t'as pas fait beaucoup.
Viens glow up, on les tèche ces mecs de merde. En avance, Oui. girl power. Je te bloque, je te bloque, je te bloque. Ta gueule, ta gueule. Pardon. Je me dis, par exemple, ce qui s'est transmis de sa grand-mère à elle, c'est le sentiment de honte. Sa grand-mère, elle avait honte d'être marocaine, elle a honte d'être juive. Et du coup, cette bague, elle représente quelque chose en lien avec ses origines, que dans un premier temps, elle rejette. Et que, en fait, mon idée, c'était qu'elle veuille, à la fin du film, récupérer cet héritage, mais à sa façon. C'est-à-dire que ça va pas lui être légué par sa mère, ça va pas être un truc traditionnel. Et c'est comme ça qu'il peut lui appartenir après. Et je pense qu'elle peut en faire quelque chose.